Le laurier et l'olivier. Apologue de Callimaque, poète d'Alexandrie. Un laurier se disputait un jour avec un olivier. Grand et beau, il agitait ses branches en parlant. « Regarde comme je suis beau! Quelle maison ne m'a pas planté devant sa porte pour que je la garde du malheur? Quel devin ne tient pas un de mes rameaux à la main? La Pythie elle-même s'assoit sur du laurier, mange du laurier, prophétise par le laurier. J'assiste aux fêtes et aux danses des jeux pythiens. Je suis donné en prix, et les Doriens me coupent à brasser sur la montagne pour m'apporter à Delphes, parce que je suis sacré et que j'ignore la douleur. Ridicule Olivier, on ne me voit pas comme toi sur le chemin des croque-morts. Je suis pur, et les hommes ne me foulent pas, car ils respectent ma sainteté. Par contre, ils saignent leur front de couronne de tes rameaux quand ils vont brûler un cadavre. Ils jonchent le sol de tes branches au passage du cortège funèbre et t'étalent sans respect sous le corps du défunt. La mère des huiles, le maître des onguents, lui répondit calmement. « Ô laurier, le plus beau de tous les arbres, tu as chanté ton chant de cygne qui va mourir. J'assiste au dernier moment des hommes, il est vrai, et je fais une couche aux héros morts glorieusement. Quand les enfants portent en terre leur vieille grand-mère, je m'allonge sous leurs pieds pour rendre le chemin plus doux, c'est vrai. Mais ne suis-je pas un meilleur prix que toi? Les Jeux olympiques sont plus célèbres que les Jeux pythiens de Delphes. Mais il vaut mieux que je me taise. Je ne veux rien dire de toi, ni en bien, ni en mal. Deux oiseaux gazouillaient gaiement. Qui a créé le laurier? C'est la terre qui l'a donné, comme le houx, le chêne, le cyprès, le pin et tous les arbres de la forêt. Qui a créé l'olivier? C'est Athéna, quand elle affronta le dieu des mers. Voici un point contre le laurier. Qui gagnera? Du laurier d'Apollon ou de l'olivier d'Athéna? À quoi sert le fruit du laurier? Il n'est bon ni à manger, ni à boire, ni pour se laver. Tandis que celui de l'olivier est délicieux, en saumure ou en pain, et son huile sert d'onguent. Voici un deuxième point contre le laurier. L'olivier est favori. Quelles sont les feuilles que les fidèles conservent pieusement? Celles de l'olivier. Par 3 fois, le laurier touche terre. 3 points contre le laurier. La peste soit de ces oiseaux, s'écria le laurier. N'arrêteront-ils donc jamais? Corbeau effronté, que croises-tu à te faire mal au bec?
Quel est le tronc qui a protégé les enfants de Delos? C'est l'olivier qui a offert un siège à leur mère. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, contre l'olivier, toujours le laurier perdra. À la fin de ce conte, je vous propose une petite réflexion. Qui êtes-vous dans ce conte? Le laurier? Celui qui croit tout savoir, être le meilleur, qui brille mais qui ne rayonne pas? Ou peut-être l'olivier, celui qui ne se permet pas de juger, ni en bien, ni en mal, mais qui connaît ses véritables valeurs. Ou peut-être encore un des corbeaux, celui qui pèse le pour et le contre et pose des questions. Ou peut-être celui qui répond aux questions et qui cherche des solutions, qui cherche des faits. Pour ma part, je trouve que celui qui est le plus aligné, c'est l'olivier.